quotidien. Donc, c'est dans cette réflexion-là, dans cette analogie qu'on a pris, que j'ai utilisé l'exemple de la croissance de l'homme. La croissance de l'homme depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui est, on va dire quoi, le parcours biologique normal de tout homme. C'est le parcours biologique normal. Mais je disais également que ce parcours biologique qui fait que l'homme passe d'un stade qu'on appelle l'enfance à un autre stade qu'on appelle l'âge adulte, c'est une réalité également qui se retrouve dans notre vie spirituelle. D'ailleurs, les mêmes termes qu'on utilise pour décrire le développement biologique de l'homme, là, ce sont les mêmes termes qu'on retrouve également dans la marche spirituelle. Donc, autant il y a des enfants qui sont enfants parce qu'ils sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, autant il y a des enfants dans la foi. Il y a des enfants dans la foi qui sont enfants parce qu'ils sont convertis il n'y a pas si longtemps que ça. Et autant il y a des adultes qui le sont devenus pour avoir vécu un certain nombre d'années et être passés par différents stades de développement biologique, autant il y a des adultes dans la foi que les Écritures appellent des hommes faits. D'accord? C'est une expression qu'on retrouve dans les Écritures. Des hommes faits. Et la Bible nous exhorte, les apôtres nous exhortent. L'enseignement que nous recevons d'eux concernant ces choses-là, c'est que nous devons chercher non pas à rester au stade de l'enfance, mais avancer jusqu'au stade de homme fait. L'épître aux Éphésiens que nous avons vu ensemble nous indique clairement c'est quoi l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, comme docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes et tout cela, mais en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification des saints. Donc, pour que l'Église soit édifiée par l'exercice de tous ces ministères qui ont été donnés. Mais cette édification, elle produit quoi? Elle produit des hommes faits, parce que le perfectionnement des saints dans lequel l'exercice des ministères fait entrer l'Église, c'est un perfectionnement qui va dans la direction de faire de nous des hommes faits. Donc, des personnes qui ont atteint un certain niveau de maturité dans la connaissance des voies de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. C'est ça qui est la vie de l'Église. C'est dans cette direction que va l'Église. Donc, quand on est dans l'Église, là, c'est afin que les ministères que Dieu suscite dans l'Église s'exercent et que ces ministères s'exerçant permettent l'édification de chacun de nous. Mais notre édification, ce n'est pas juste ajouter une ou deux choses au passage à notre marche spirituelle dans la foi, mais c'est afin que dans le temps, eh bien, de perfectionnement en perfectionnement, nous puissions parvenir au stade d'hommes faits, donc de personnes qui sont adultes, mûres dans la foi. Donc atteindre une certaine maturité. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand dans l'Église, le pasteur fait son travail, c'est afin que les frères et sœurs soient édifiés par le travail que fait ce pasteur-là. Et leur édification, c'est pour parvenir au stade d'homme fait. C'est dans cette direction-là que l'édification doit les conduire. Quand l'évangéliste fait son travail, quand le prophète, quand l'apôtre, quand le docteur, quand tout cela font l'exercice de leur ministère, c'est afin que chacun de ceux qui reçoivent les effets de ce ministère-là puisse être édifié, donc construit progressivement, aller de perfectionnement en perfectionnement, vers la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Voilà notre parcours dans la foi. Voilà notre trajectoire. Quelle doit être notre trajectoire? C'est ça. Et c'est un peu de ça que nous avons parlé quand nous avons cité l'épître aux Éphésiens. Alors, une chose que nous avons dite également, et sur laquelle nous avons insisté, c'est que, hélas, il y a du manque. Il peut y avoir du manque de croissance spirituelle. Il peut y avoir un manque de maturité spirituelle dans l'Église. Mais là-dessus, on a indiqué que, oui, s'il y a le fait qu'il y ait
des enfants dans la foi, des bébés spirituels, disons ça comme ça, le fait qu'il y en ait dans l'Église, donc des personnes qui ne sont pas très solides dans la foi, qui ne sont pas encore très ancrées dans les choses de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est a priori est mal en soi, parce que quelqu'un qui est converti avant-hier, on ne va pas attendre de celui-là qu'il soit solide dans la foi. Quelqu'un qui a embrassé la voie du Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça, bon, c'est naturellement quelqu'un qui est en train de faire ses premiers pas dans la foi, dans la connaissance des choses de Dieu. Donc, si cette personne-là a encore les signes et les manifestations de l'enfance spirituelle, ce n'est pas un mal en soi. Mais là où ça devient problématique, c'est quand certains, ayant marché dans la foi pendant un certain temps qui aurait dû leur permettre d'atteindre ou d'accéder à certains niveaux de maturité, mais ceux-là ne montrent pas les signes et ne portent pas le fruit de cette maturité-là. C'est là qu'il y a problème. C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est ça qui doit être traité. Alors, donc dans la réflexion, indiquer que ce manque de maturité, ce manque de croissance spirituelle, ça peut être dû à plusieurs choses. Et l'une des choses qu'on a identifiées, c'est l'ignorance. On se souvient que les Écritures disent, depuis les temps anciens, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le manque de connaissance, l'ignorance des voies de Dieu, la non-connaissance des voies de Dieu. Quand on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu pour moi en tant que chrétien, quand je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour l'Église, pour son Église, pourquoi Dieu a suscité ce qu'on appelle l'Église, pourquoi il ajoute des gens à l'Église, pourquoi Dieu fait en sorte qu'on se rassemble. Quand on n'a pas compris ces choses, qu'on ne les connaît pas, quand on ne connaît pas les Écritures, on ne connaît pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu concernant l'Église, bon, naturellement, ça peut être un facteur de manque de croissance spirituelle, donc manque de maturité. Donc l'ignorance, déjà, est un mal. Et nous avons identifié ça comme étant le manque de nourriture. Hein. Quand quelqu'un n'est pas nourri, ça arrive. Ensuite, l'autre problème qu'on a identifié, c'est une alimentation spirituelle qui n'est pas adaptée, ou bien des mélanges qui se font dans cette alimentation-là, ce qui crée une confusion dans l'esprit. Voilà. C'est ici qu'on a parlé un peu du fait que la sagesse, c'est que même si nous avons la liberté d'écouter des enseignements en dehors de ceux que nous recevons ici, même si nous avons la liberté d'écouter ces enseignements-là, la sagesse, c'est de comprendre que notre alimentation spirituelle principale devrait venir d'ici. Parce que Dieu qui nous a suscité ici, qui nous a fait venir ici, s'il permet que cette nourriture spirituelle que sa parole soit donnée ici, bien sûr, il va sans dire que c'est parce que nous qui sommes ici, c'est de ça que nous avons besoin. Donc Dieu ne fera pas venir au milieu de nous une nourriture qui ne correspond pas à des besoins qui sont ici. Ça veut dire que notre première source d'alimentation spirituelle, dans la connaissance des voies de Dieu, des choses de Dieu, de la parole de Dieu, c'est ce que nous recevons ici. Et comme je l'ai indiqué, ça n'exclut pas la liberté que nous avons d'écouter d'autres choses ailleurs. Alors, ça c'est important parce que quand vous voyez dans l'Apocalypse, dans la révélation que Jean a reçue, on voit dès l'ouverture que le Seigneur adresse sa parole de façon spécifique à des églises. Oui. Et ce qu'il adresse comme parole à une église n'est pas la même parole qu'il adresse à l'autre. Ce qu'il dit d'Éphèse, c'est pas ça qu'il dit de Thyatire. Ce qu'il dit de Thyatire, c'est pas ça qu'il dit de Pergame ou de Smyrne. À chacune de ces églises-là, Dieu adresse une parole qui correspond à leur situation, à leurs besoins. Ce qu'il y a lieu de leur dire, afin qu'ils s'améliorent, qu'ils aillent de l'avant. C'est ça qu'il leur donne. Donc le Seigneur ne prend pas
ce qui est destiné à Thyatire pour envoyer ça à Pergame. Il ne prend pas ce qui est de Pergame là pour envoyer ça à Éphèse, mais il donne à chacun selon son besoin. Il donne à son église selon le besoin de celle-ci. Amen. Amen. Nous avons également indiqué que le manque de croissance spirituelle et de maturité peut venir aussi du manque de profondeur et de base solide. Et ce manque de profondeur et de base solide, là, ça peut venir d'une mauvaise manière de s'alimenter, une mauvaise manière de s'alimenter de la parole de Dieu. Alors c'est là qu'on a parlé un peu de cette nouvelle attitude qu'on a de piocher. Hein? On va sur les réseaux sociaux, on pioche ici, on pioche là, on pioche là, on pioche là. Donc, vous voyez, le problème avec les piochages là, c'est que il n'y a pas de profondeur. Parce que les réseaux sociaux, ils sont conçus, surtout les TikTok et puis les nouveaux trucs là, ils sont conçus pas pour des choses volumineuses, c'est pour des petits morceaux qu'on met là-bas, des petits morceaux. Donc, si ce dont je vais me nourrir là, les enseignements dont je vais me nourrir principalement, c'est juste de piocher ici, piocher là, piocher ici, piocher là, écouter 2 minutes d'un enseignement, écouter 5 minutes, écouter 1 minute, écouter 2 minutes. Bon, ça, c'est un manque de profondeur. C'est un manque de profondeur et à la longue, ça crée problème. Parce qu'on a une fausse illusion d'avoir reçu, d'avoir compris des choses, mais en réalité, on n'a que des bribes, des morceaux d'enseignement, de connaissances. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Malheureusement, hein, c'est un travers dans lequel ces réseaux sociaux-là nous plongent aussi. Hein. Voilà. Quand on s'habitue à faire comme ça, ouais, l'esprit n'est plus attentif pour aller en profondeur. Quand tu vas t'asseoir et qu'on va vouloir t'enseigner au-delà de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, bon, la tête là est lassée, hein, parce qu'elle s'est habituée à écouter 2 minutes de message et puis passer à autre chose. 2 autres minutes, passer à autre chose. 1 minute, passer à autre chose. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas rendre l'esprit paresseux. Il faut rechercher la profondeur. Il faut rechercher les choses qui sont complètes, qui sont denses. Hein? C'est tout ça là aussi qu'on appelle un peu le grignotage là. C'est comme quelqu'un qui, au lieu de s'asseoir pour bien manger, il traverse la journée en grignotant. Il va prendre un peu de bon maïs ici. Il va prendre un peu d'arachide là. Après, il va aller grignoter un petit truc, banane braisée. Il va aller prendre un truc là. Le temps, la journée est finie là. Il est rassasié, hein. Son ventre ne peut plus rien recevoir. Mais en réalité, est-ce qu'il s'est bien nourri? Oui, frère. Son ventre est de ventre. Voilà. Hein? Ce que les Ivoiriens appellent plaie de ventre. Vraiment, ce ventre qui se blesse là, je me suis toujours demandé comment cette plaie là. Bon. Oui, effectivement, frère. Ça pose problème parce que quand on fait comme ça, hein, pour revenir dans les choses biologiques là, quand tu te nourris comme ça même, tu n'es pas bien nourri. Peut-être que tu es rassasié, ok, mais est-ce que tu es bien nourri? Est-ce que tu as mélangé tous les trucs, tu as pris, tu as grignoté ici un peu, bon. Est-ce que c'est une bonne... Les mamans là, elles connaissent ça. Maman, quand son enfant est en train de grignoter, non, il y a mangé, tu vas manger. À telle heure là, tu dois manger. Donc laisse tout ça pour que ton ventre soit bien disposé à bien manger la bonne nourriture qui a été préparée pour toi. Au lieu d'aller garder ton ventre dans les bonbons, tu vas prendre pecto, après tu vas prendre truc, on va jeter glace et tout ça. Après, tu ne peux plus rien manger. Et puis, c'est au milieu de la nuit là-bas, tu as faim. Tout le monde dort, tu vas pleurer pour fatiguer les gens. Donc, bien aimés, habituons-nous à nous nourrir spirituellement, mais à bien nous nourrir. Amen. Ne faisons pas du piochage ou bien du grignotage. Il ne faut pas qu'on... Voilà, ça ne doit pas être notre manière principale de chercher à connaître les voies de Dieu. Je l'ai dit, nous n'empêchons pas d'aller sur les réseaux sociaux et d'écouter des enseignements. Et la petite boutade que j'avais lancée, c'est que les TikTok et les Facebook où on s'en va pour écouter
les Gadebekou Jonas là, sur les TikTok et puis les mêmes Facebook là, il y a les enseignements qu'on donne ici là qui sont là-bas aussi. Mais chacun n'a qu'à se sonder, hein, combien de fois on va les écouter ou bien les réécouter. Quand on compare ça au nombre de fois qu'on s'en va écouter, chercher d'autres choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'enseignement qui est donné, et puis tu dis, au moment où tu es assis ici, tu dis, oui, cet enseignement-là, vraiment, il m'a édifié. Vraiment, cet enseignement-là, oui, oui, il m'a édifié. Ou bien, tu diras même, l'enseignement-là, je n'ai pas bien compris ça. Ça peut être les deux cas. Mais, quand tu compares le nombre de fois où tu vas aller réécouter l'enseignement dont tu dis que ça t'a édifié, là, et puis le nombre de fois où tu t'en vas écouter d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Toi-même, il faut faire le calcul et puis tu vois. L'enseignement dont tu dis que tu ne l'as pas bien compris, là, combien de fois tu vas le réécouter pour chercher à mieux le comprendre? Par rapport au nombre de fois où tu te balades pour aller écouter beaucoup d'autres choses et puis à la fin de la semaine, tu as écouté 14 prédicateurs différents, mais le message que tu dis n'avoir pas bien compris là, tu ne l'as même pas réécouté une fois même. Oui. Il faut faire attention à tout ça. Parce que tout ça, ça peut avoir pour effet de te faire perdre des choses, hein, de te faire perdre des choses qui, en principe, devraient te permettre de t'édifier, de te construire davantage dans la connaissance de 2, 3 choses que le Seigneur veut te faire connaître. Un éclairage sur des choses dont tu as besoin. Mais bon, comme tu as préféré peut-être aller vers des prédications plus, plus sensationnelles, plus célèbres. Parce que maintenant, là, je vous l'ai dit ça la dernière fois, hein, maintenant, là, on appelle ça comment, quoi, christocentrique, là. Hein? On fait les trucs maintenant, hein. Voilà, il y a des choses sophistiquées qui viennent maintenant, là. Bon. Donc, vraiment, il faut voir ça, bien aimé. Il faut voir ça. C'est cette discipline-là aussi. Cette discipline-là, c'est ça aussi qui participe à la croissance. Hein. C'est ça qui participe à la croissance. Autant un enfant discipliné dans sa façon de se nourrir, la façon dont il consomme les repas qui lui sont servis à la maison, eh bien, il s'alimente et puis bon, il grandit bien, il se développe bien. Parce qu'on est, au moins ce qui est fait à la maison, on est quasiment sûr, on est plus sûr que c'est propre, c'est sain que ce qu'on va aller manger dehors. Même si de temps en temps, on peut aller manger banane braisée chez Rokia. Mais c'est ce qui est à la maison là qui est ma nourriture et mon alimentation principale, pas secondaire. Si je fais autrement, ça devient mon alimentation secondaire et puis c'est dehors là qui est mon alimentation principale. Et c'est pas bon. Il ne faut pas qu'elle en soit ici. Amen. Voilà. Et puis, pour terminer, oui, on a rappelé un peu la pensée de Paul qui nous dit que dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on court comme à l'aventure. Il faut que dans notre esprit, là, ça soit clair que nous allons vers une destination. Et cette destination, c'est la maturité, là. C'est l'état d'homme fait. C'est ça notre destination. C'est ça la trajectoire que nous suivons. Paul dit que lui, il court, non pas comme à l'aventure, mais il court en ayant un but qui est clair dans sa tête. Il dit qu'il frappe, non pas comme battant l'air, mais une fois encore, il frappe en sachant exactement ce qu'il vise. C'est quoi son objectif? C'est quoi, où il va? La vie chrétienne dans laquelle il est là, où il va? C'est en train de le conduire où? C'est vers quelle destination il est en train de partir? Ça, c'est la pensée avec laquelle il convient que les chrétiens, les disciples du Seigneur, marchent dans la foi en Christ. Il ne faut pas que ça soit une marche comme ça dans le vent.
dans le vague, comme ça. Bon, on est dans un truc qui n'a ni tête ni queue, mais on est dedans. On est dans un mouvement qui, voilà, comme ça bouge, bon, on est dedans, on suit le mouvement, on est... Non. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter au gré du vent. On n'est pas emporté au gré du vent. On doit savoir qu'on est en train de marcher dans le Seigneur, là. Voici comment ça doit se faire. De la même manière que un enfant qui est là, il est appelé à grandir, à se développer, à passer d'un âge à un autre et à voir des choses changer dans sa vie à mesure qu'il progresse. C'est comme ça que dans la marche spirituelle, dans la marche, dans la foi, là, c'est comme ça également que on doit s'attendre à ce que, à mesure qu'on marche dans le Seigneur, là, il y ait des transformations, qu'on ait de transformation en transformation, de changement en changement, d'évolution en évolution, de progrès en progrès, dans les choses de l'esprit. Dans les choses de l'esprit. Amen. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Qu'il en soit ainsi. Mais vous voyez, nos progrès dans la foi, ça dépend aussi de notre façon de vivre notre foi. La façon dont nous vivons notre foi. Il arrive que, bon, même pas il arrive que, c'est ça de façon classique qui se passe. C'est-à-dire qu'on se convertit, on se fait une idée, on se fait une certaine idée de la vie chrétienne. On se fait une idée de la marche avec Christ. Mais cette idée-là, elle doit être bâtie dans l'idée que Dieu lui-même nous donne de son Église et de la marche avec lui. Ça ne doit pas être notre manière de voir, notre propre idée. On dessine un truc dans la tête et puis c'est dedans qu'on marche. Les années s'écoulent et puis c'est dedans qu'on marche. Dans l'idée qu'on s'est faite de la vie chrétienne, là, et puis c'est dedans qu'on marche. Non, ce qu'il faut, la bonne manière de marcher, si nous voulons connaître ces progrès de la foi, là, la bonne manière de marcher, c'est de marcher de la manière qui est prévue par celui qui rend le progrès là possible. Celui qui rend le progrès possible. Là. Il faut marcher comme lui il veut. Donc, en ayant connaissance de l'idée que lui, il présente de son Église. Quand les Écritures nous présentent l'Église de Jésus, là, l'Église, là, c'est comment? L'Église vit quoi? Quand on est chrétien, là, on vit quoi? On vit comment? On fait quoi? Quand on est chrétien, on doit avoir quoi dans l'esprit? C'est quoi qui doit nous conduire dans la vie chrétienne, là, dans la marche, dans notre vie même? C'est quoi? Ça, l'idée qu'on doit avoir de ces choses-là, les réponses qu'on doit avoir de ces questions, ça ne doit pas être nos propres réponses ou bien une idée qu'on se fait ou bien on fait quelques gymnastiques. Non, c'est de trouver ça dans les Écritures, de trouver dans la parole de Dieu quelle est la pensée de Dieu pour son Église, pour ses enfants, pour les disciples de Jésus-Christ. Quelle est la pensée de Dieu pour cela? Et c'est de cette manière-là qu'il convient de marcher si par la suite on veut faire des progrès. Amen. Bien. C'est-à-dire, cette façon de marcher dans la foi en Christ, de ne pas se voir comme en train de bâtir quelque chose avec les frères et les sœurs. Elle ne peut pas amener quelqu'un à croître. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa marche, il est dans l'église, dans sa marche avec Christ, il ne se voit pas comme étant en train de bâtir, de construire quelque chose avec les frères. Ça ne peut pas marcher. Une telle façon de marcher dans la foi, là, ça ne peut pas. Tu ne peux pas progresser dedans. Si tu te vois comme, je ne sais pas moi, un franc-tireur, un électron libre, qui fait ses choses à sa manière, qui a ses objectifs, c'est problème ça. C'est problème parce que l'Église, ce n'est pas des individus qui sont côte à côte. Non, l'Église, c'est des gens qui dépendent les uns des autres, qui sont liés les uns aux autres, qui ont des rapports entre des relations entre eux. C'est ça, la famille, l'Église. Et le lien
le lien qui est entre nous, et justement, il y a un lien. C'est pour ça que le Seigneur présente ça de cette manière. Qui est l'amour entre vous? L'amour qui est le lien de la perfection. Donc, ce lien-là, il existe. Et ce lien, je dis, c'est le Père commun que nous avons. C'est pour ça que nous nous appelons frères et sœurs. Parce qu'on a le même Père. Donc, c'est ça le lien qu'il y a entre nous. Et ce lien-là doit nous amener à réaliser que nous sommes ensemble, que nous faisons les choses ensemble, que nous construisons ensemble. On ne construit pas les uns contre les autres, on construit les uns avec les autres. Nous sommes en train de bâtir ensemble. C'est ça qui est l'Église. Donc, si on ne se voit pas comme ça, bien aimé, on risque de se fourvoyer, aller s'embourber dans des voies qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu pour son Église. Et puis, ouais, je parlais tout à l'heure d'électrons libres, hein, de se voir comme un électron libre qui n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est de réaliser, par exemple, que, vous voyez nous là, bon, moi, aujourd'hui là, j'ai 55 ans. 55 ans. Dans quoi? Si Dieu me donne des jours encore, peut-être dans 30 ans ou bien dans 40 ans, c'est mon au revoir. Bon. Maintenant, quand je m'en vais, la question est valable pour nous tous. Hein. Quand on s'en va là, on laisse quelle trace dans l'église? Quand je dis quelle trace on laisse dans l'église, c'est-à-dire où sont nos œuvres qu'on laisse dans l'église? Ah oui, mais parce que l'église ne va pas s'éteindre avec nous. L'église là, ça continue. Des gens ont fait avant nous et puis on est venu dedans. On est entré dans leurs traces. On est entré dans les traces qu'ils ont laissées. On est entré dans les œuvres qu'ils ont laissées, dans les fruits qu'ils ont laissés. On est entré dedans. Bon, nous, on est dans l'église là. Quand on s'en va, c'est fini. C'est-à-dire, nous, notre chapitre là, notre route sur laquelle on a marché, notre chapitre, c'est fermé, c'est fini, c'est bouclé, il n'y a plus de suite. Non, il ne doit pas en être ainsi. C'est-à-dire, moi, quand je pars, quand je retourne au Père, il faut que je laisse des œuvres ici qui vont permettre à ceux qui viendront après moi, ouais, que je verrai certainement avant de partir. Parce que quand je le dis, c'est ce que j'aurais investi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce que j'aurais investi dans la vie d'Évodie en tant que ma soeur. Dans notre marche ensemble, dans cette foi-là, dans l'Assemblée, ce que Emmanuel aura investi dans la vie de Christ pendant le temps où on aura été ensemble ici. C'est ça, l'Église. C'est ça la marche de l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé nécessairement à ceux qui sont les dirigeants, qui sont les ministres, qui sont les pasteurs. Non, c'est nous tous. C'est nous tous. Les traces dont je parle là, c'est ce que j'aurais investi comme œuvre dans la vie de mes frères et de mes sœurs. C'est comme ça qu'on doit se regarder aussi. Si on veut marcher dans la foi et puis aller de progrès en progrès, ce sont ces choses-là qui vont nous faire réaliser qu'on a besoin de progresser. On a besoin d'aller plus loin encore. Parce qu'il y a des gens à côté qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'on se mette à leur service, selon le Seigneur. Mais vous comprenez bien que celui qui ne se regarde pas de cette façon, étant dans l'église, bon, il ne se sent pas obligé de ça, hein, par ça. Il ne se sent pas lié à ça. Il est un électron libre. Il fait comme il veut, comme bon lui semble. Il peut même se contenter de ne rechercher que ce qui va lui être profitable, lui être édifiant, et puis c'est tout. Peut-être se contenter du moindre effort dans ce qu'il peut investir dans la vie de X ou Y. Mais cette façon égoïste de se regarder étant dans l'église là, ça ne peut pas permettre à quelqu'un de progresser. De progresser. Parce que quand on dit progresser là,
c'est dans quoi tu progresses. Mais je dis, quel est le sens de tes progrès spirituels si ce ne sont pas des progrès qui vont profiter à ton frère ou à ta sœur? Quel est l'intérêt pour moi d'abonder en fruits de l'esprit si ce fruit-là n'est pas destiné à édifier mes frères? Quel est l'intérêt pour moi d'abonder en dons spirituels si ce n'est pas pour que les frères et les sœurs soient édifiés par mes dons spirituels? Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Voilà, c'est ça l'église, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie dans l'église. Donc, quand nous parlons de progresser, quand nous parlons de maturité, d'aller vers ces niveaux de maturité, vers la mesure d'homme fait, c'est toutes ces choses-là. C'est dans tout ça. Ah oui. Parce que, tenons-nous bien, le jeûne, la prière, la connaissance des Écritures, les dons spirituels, et avoir les révélations de... Ça, ce ne sont que des outils. Ce sont des moyens que Dieu donne pour que ça nous serve à nous-mêmes, à grandir, à mûrir dans les choses de l'esprit, mais pour que ça serve aussi aux autres à mûrir et à grandir dans la connaissance des voies de Dieu. C'est ça qui donne du sens à toutes ces choses-là. Sinon, ça sert à quoi d'être capable de jeûner 40 jours si le résultat de mon jeûne là n'est pas une édification que je reçois en vue de plus de maturité dans les voies du Seigneur. Et si cette maturité-là ne se répercute pas sur l'autre qui est à côté de moi, afin que lui aussi, elle aussi, puisse être conduite dans la même démarche de maturité. Les 40 jours de jeûne, si ça ne sert pas à ça, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? La grande connaissance des Écritures, si ça ne sert pas à ça, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Amen. Amen. Oui, à la réalité, je reviens toujours à mon raisonnement là. Notre vie de tous les jours, quand on marche, on vit, on est dans nos activités, on grandit et tout ça. Notre vie de tous les jours, en réalité, elle n'est pas très différente de notre parcours spirituel, enfin de ce que devrait être notre parcours spirituel. Elle n'est pas vraiment différente, en ce sens que autant on est, c'est-à-dire, ouais, quand on grandit, à un moment donné, il y a des besoins qui naissent qu'on n'avait pas avant. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai abandonné les choses de l'enfant. Quand nous marchons là, un enfant de quoi? 7 ans, 8 ans, est-ce que lui, dans sa tête là, il s'est dit, il faut qu'il gagne travail? Non. Jamais. Lui avait quoi ça? Lui, ce qui est dans sa tête là, c'est comment il avait pour s'amuser. C'est ça qui est dans sa tête. Même l'école là, même, c'est parce qu'on le chicote qu'il va à l'école. Sinon, c'est lui seul là, c'est comment il avait pour s'amuser. Bon, il va arriver au collège, ses yeux vont s'ouvrir un peu. Avant là, quand il avait 7 ans, 8 ans là, si on lui a donné petite culotte serrée, ses sapes dedans, il est à l'aise, il s'en va jouer son ballon. Mais quand il est arrivé au collège là, quand tu t'en vas au magasin pour acheter les choses pour lui là, ou bien pour elle, elle va discuter avec toi pour dire, ah maman, ce que tu as acheté là, la couleur là ne me plaît pas. Couleur comme ça là. Mais il fut un âge où il ne regardait pas les couleurs. Mais un âge arrive où elle commence à regarder les couleurs. Et puis elle te dit ce qu'elle veut. Elle commence à avoir des besoins. Et puis après, elle veut même plus que tu ailles acheter. Donne-moi l'argent, moi-même je vais aller acheter. Parce qu'elle veut faire ce qui va lui convenir. Oui. Et puis, progressivement, un peu. Et puis un âge arrive où, je dis,
même les gens qui viennent d'avoir bac là, c'est même pas eux tous même qui pensent à travailler. Hein. Non. Il y en a beaucoup qui viennent d'avoir bac, c'est bon, on va aller faire un peu les études supérieures, universitaires et tout ça. C'est quand ils sont dans ce parcours universitaire là maintenant que leur esprit commence à s'ouvrir sur la vie active. C'est là qu'on commence à penser maintenant, ah, travail là, vraiment, quand c'est à cet âge là maintenant qu'on s'assoit pour regarder le journal. Hein? Quand on est petit là. Mais je vous assure que le journal m'a horrifié hein, quand j'étais petit. Oh, un jour, je me suis assis comme ça pour méditer dessus même. J'ai dit, ah, j'étais à l'école pour me dire, mais. Parce que vous voyez, chaque année, la RDI change son programme, là, on envoie de nouvelles émissions. Donc, moi, quand on annonce qu'il y a un nouveau programme, là, je cours pour venir regarder. Et ma prière, ils n'ont qu'à enlever le journal. Ils n'ont qu'à enlever le journal, là. Donc, je cours jusqu'à, mais le journal ne bouge jamais. Le journal, là, c'est toujours là. Toujours là. Et on grandit seulement, mais le journal est là. Bon, c'est un âge qui arrive maintenant et on se rend compte que le journal, là, c'est l'émission même la plus importante du pays. Donc, quand on arrive à cet âge-là, hein, c'est quand avant, quand le journal commence, on quitte devant la télé, mais maintenant, quand le journal commence, on vient s'asseoir pour regarder. C'est comme ça. La vie naturelle, là, c'est comme ça. Il y a des besoins qui naissent, il y a des choses qu'on recherche, qu'on veut. Hein, à un moment donné, on pense à travail, il faut que j'ai du travail. Hein, après, on pense à marier, il faut que je me marie. Après, on dit, il faut que j'ai des enfants. Oui, et puis on va comme ça. Je dis de progrès en progrès. Mais ce parcours-là, c'est un parcours qui se retrouve dans notre marche, qui devrait se retrouver dans notre marche spirituelle. Nos besoins dans la foi, là, ne peuvent pas être les mêmes depuis on est converti jusqu'à, on a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le Seigneur. Et puis, on a toujours les mêmes besoins, là, on est toujours au même niveau. C'est toujours les mêmes choses là qu'on recherche. Non, non. On avance, on évolue en fonction de la façon dont on marche dans le Seigneur. Ces choses-là doivent être là. On doit aspirer à ces choses-là à mesure qu'on avance parce que les yeux s'ouvrent et l'esprit s'ouvre sur ces choses auxquelles on ne pensait pas quand on était nouveau converti. Ces choses-là n'étaient pas l'objet de nos pensées parce qu'on n'en savait pas grand-chose, mais parce que aussi nos besoins étaient ailleurs. Donc c'est sur ces besoins-là que l'esprit est focalisé. Mais à mesure qu'on avance, l'esprit s'ouvre sur ces nouveaux besoins, sur cette nouvelle dimension de notre marche avec le Seigneur. Dans la connaissance, le besoin de connaître les voies du Seigneur, de mieux connaître les voies du Seigneur, le besoin de mieux et plus profondément nous investir les uns dans les autres. Voilà, donc on arrive à un âge spirituel où ces choses-là commencent à s'affirmer. Et quand ça s'affirme, il faut qu'on puisse y répondre. Il faut qu'on puisse y répondre. Il faut qu'on puisse chercher à se mettre à niveau pour que ce qui se présente comme besoin là, eh bien, on puisse y apporter une réponse. Tout à l'heure, je parlais un peu des réseaux sociaux avec la nouvelle mentalité que ça entraîne hein, et qui peut affecter même notre foi, notre manière de vivre notre foi, et puis nous contenter des choses superficielles. D'accord? On n'a plus le réflexe d'aller en profondeur, mais on reste dans les choses superficielles, on se contente des choses superficielles. Mais ce n'est pas bon. Parce que notre foi, là, il faut qu'elle ait de l'ossature. Notre foi, elle doit avoir, c'est-à-dire doit être solide. Notre foi doit être solide. La foi de celui qui est né dans le Seigneur avant-hier, là, si c'est une foi qui est un peu vacillante, là, je dis, c'est admissible, on peut admettre ça. Mais quelqu'un qui a fait du chemin dans le Seigneur, ou alors quelqu'un qui a fait du temps, parce qu'on peut faire du temps sans faire du chemin. Quelqu'un qui a fait du temps dans le Seigneur, en principe, ce temps-là, si on ne l'a pas gaspillé, si on ne s'est pas dispersé dans des choses inopportunes, on devrait avoir de la solidité. Et il faut chercher cette solidité-là. Il faut chercher cette robustesse dans la foi. Il faut qu'on cherche à être des personnes solides, ancrées dans la foi, robustes dans la foi. C'est important. Il ne faut pas qu'on reste dans cette atmosphère de superficialité là, qui nous est proposée. Non. Vite, vite. Hein? On est dans une ère, une époque de vite, vite, pressé, pressé. Les choses vont venir vite, 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 vite. Et ça affecte
notre mode de vie, hein, de façon générale. Ça fait que pour revenir encore à notre alimentation même, vous voyez ce qu'on mange là. C'est vite, vite. Hein. Ce qu'on mange aujourd'hui là, où on dit ce n'est plus bio là. Le contraire de bio là, c'est ça j'appelle vite, vite. Vite, vite, ça n'a qu'à pousser vite. Poulet de chair, 45 jours, il est prêt, on va le manger. Quel poulet? 45 jours, poulet de chair. Bon, oui, ceux qui cherchent l'argent plus en vitesse encore, ils vont le faire plus rapidement. Hein? Les plantes là, les nouveaux trucs qui sont remplis de produits là, c'est quoi? On a fait des manipulations là pour que le cacao qui donnait en, je ne sais pas combien d'années, en 2 ans là, ça donne en 6 mois. On a planté, oh, la pluie est tombée dessus, 6 mois, oh, les carottes sont grosses comme ça. Allez, hop là. La même chose pour les aubergines, pour les tomates, pour les oignons, pour les trucs. Tout pousse rapidement, tout pousse vite. Mais en même temps, ça les dénature. C'est-à-dire ces choses matérielles, là, il faut que ça nous instruise sur les choses spirituelles. Ça les dénature. Ce n'est pas de la même qualité. Ce qui est fait, conçu, préparé de façon pressée, vite, rapide là. Ce n'est jamais de la même qualité que ce qui a pris son temps naturel selon que Dieu l'a établi pour mûrir. C'est comme ça, un chrétien qui marche dans le Seigneur là et qui a appliqué son cœur à marcher selon ce que le Seigneur veut pour lui ou bien pour elle, qui n'a pas laissé tomber à terre la moindre parole qui lui a été donnée de la part de l'Éternel, mais qui s'est appliqué, qui a pris au sérieux et qui a mis son cœur dedans et qui a vécu sa vie chrétienne de cette manière depuis sa conversion là. Mais lui là, c'est du lourd, c'est du solide, c'est du consistant. Parce qu'on ne s'est pas mis dans les pressés, chercher des raccourcis, aller trouver des voies rapides pour... Non. C'est d'ailleurs même dans le foisonnement des œuvres qu'on voit aujourd'hui là. Ceux qui sont pressés là, on les voit. On voit leurs œuvres. Aller se faire laver un peu avec beurre et puis farine au Ghana, et puis ils reviennent. Terminé. Quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Pressé. Un autre va aller au Nigeria, il va dormir avec, je ne sais pas, 2 pitons pendant 1 mois. Après, il va faire un séjour au cimetière. Tout puissant, il revient. Tout feu, tout flamme. Il a planté une petite tente quelque part là-bas. Là. Il fait des machins extraordinaires et puis whoop, ça se remplit en rien de temps. Et puis voilà une foule. Voilà. On dit voilà, maman Georgette. Mais ça doit nous instruire sur les conséquences d'une marche précipitée dans le Seigneur, qui n'est pas la façon dont le Seigneur veut que nous marchions. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit attentif à ses voies, qu'on comprenne quelles sont ses voies, et puis on s'engage dans ses voies et on marche avec lui. On ne marche pas plus vite que lui. On ne marche pas moins vite que lui. On marche au même rythme que lui, dans la connaissance des choses de Dieu. Amen. Donc, ce par quoi le Seigneur veut nous faire passer là, même si on est en train de sentir que ça va brûler, mais dans la mesure où c'est là que le Seigneur veut nous faire passer, ça veut dire que passons là. Tant qu'on a compris que ce sont les voies que le Seigneur veut pour nous, passons là. Passons là. Ne cherchons pas des voies de contournement pour aller vite. Allons avec le Seigneur. Amen. Marchons avec lui. Ce sont ses voies, c'est lui qui connaît où il nous fait passer. Allons-y. En cas discerner, ayons l'intelligence, la sagesse des choses de Dieu, la connaissance de ce que Dieu veut, et puis marchons selon ça. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Vous voyez, dans la nature, vous voyez les gros arbres, les baobabs, les fromagers, les gros arbres. Ce pas des arbres ils sont pas devenus gros comme ça en 3 jours. Hein. Ils ne sont pas devenus gros comme ça en 10 ans ou bien en 15 ans. C'est des 40 ans, 50 ans, 100 ans pour certains. Mais quand vous les voyez, ils sont solides. Mais parce que leur croissance a pris le temps qu'il faut. Et puis, des choses qui doivent se produire en eux, là, ça s'est produit.
Chaque chose en son temps. Et puis, 100 ans plus tard, tu le vois, il est assis, il est déposé, ses racines sont profondément entrées dans le sol là-bas, ça le maintient. Voilà sa taille, voilà la circonférence de son tronc. C'est ça. C'est ça l'image de comment nous devons prendre le temps ou laisser le temps au Seigneur de faire le travail qu'il y a à faire dans notre vie, sans résister, mais lui laisser le temps. C'est-à-dire que les années que nous passons dans notre marche avec le Seigneur, là, ça ne soit pas des années perdues. Que ça ne soit pas des années, voilà, c'est-à-dire on a été tête en l'air à tel point que, bon, on vient de passer 3 ans sur place. Oui, non. En 3 ans, il y a tellement de choses que le Seigneur aurait pu faire pour nous faire mûrir. Mais on n'est pas concentré sur les choses que le Seigneur veut. Et puis, on gaspille 3 années comme ça dans notre marche avec le Seigneur. Et on est là, on est sur place. Ou alors, les années pendant lesquelles le Seigneur voulait nous faire parcourir 10 kilomètres là, on a marché 2 centimètres et puis on est arrêté. Et comme on a vu qu'on a bougé sur 2 centimètres là, on est content de ça. Alors qu'en réalité, ce que le Seigneur voulait pendant ces 3 ans là, c'était 10 kilomètres qu'on devait faire. 10 kilomètres de croissance. 10 kilomètres en route vers la maturité, vers plus de maturité encore. Donc, ayons conscience de ça. Et puis marchons de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans notre esprit. Il ne faut pas qu'on gaspille le temps. Il ne faut pas qu'on gaspille le temps. Notre maturation, notre croissance dans la marche avec Christ, là, c'est dans le temps que ça se fait. Dieu n'est pas dans le temps, mais nous a mis dans le temps. Donc, ce qu'il fait en nous, c'est dans le temps qu'il le fait. Il prend le temps de le faire. Donc, le temps pendant lequel nous marchons dans le Seigneur, là, le temps pendant lequel nous sommes dans l'église, il faut que ça soit un temps qu'on mette à profit. Il ne faut pas que ça soit un temps qu'on gaspille. Un temps dans lequel on s'éparpille dans beaucoup de choses qui ne nous apportent pas la croissance dont nous avons pourtant besoin. La croissance que le Seigneur veut nous faire connaître. Beaucoup de choses qui ne nous apportent pas ça. Concentrons-nous sur les choses qui font croître, qui font grandir, qui font qu'on se développe et qu'on va vers la mesure de l'homme fait. Vous voyez, dans les Écritures, on a l'exemple de certaines choses qui ont été faites de façon précipitée, mais qui ont connu la fin qui leur était réservée, hein, surtout dans la succession des rois d'Israël. Vous noterez que quand vous faites une lecture rapide là, de ces successions-là, vous voyez qu'il y a des rois qui sont venus d'une manière pas correcte. Leur règne a été écourté également. Ils sont venus, ils ont tué leurs prédécesseurs, ils ont pris le pouvoir. Mais quand tu lis leur règne là, ça ne dure pas. Il va faire 3 mois, ou bien il va faire 1 an, 2 ans, et puis lui aussi on le renverse. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs comme ça. Qui sont arrivés. Vous connaissez un peu l'histoire de Absalom et Adonijah par exemple. Absalom, il s'est proclamé roi à Hébron, pendant que son papa était roi. Il veut faire un coup d'état, il s'est proclamé roi à Hébron. Mais son truc là n'a pas 2 ans, c'est tout. Ça n'a pas dépassé 2 ans. Fini. Adonijah même, on ne parle pas. Adonijah, c'est en quelque temps là, en même temps. Dès qu'il s'est proclamé, dès qu'on l'a enlevé. Donc, par contre, quand vous voyez comment Salomon accède au trône, en bonne et due forme, et puis il s'inscrit dans les instructions que son père lui donne afin que son règne soit consolidé. Et puis par la suite, Salomon règne pendant 40 ans. Et son règne est consolidé. Et puis il est là. Bon, il a déraillé un peu vers la fin. Mais je dis, comprenons que pressé, là, ça ne marche pas dans le Seigneur. Pressé, ça ne marche pas dans le Seigneur. Ça ne marche pas dans le Seigneur. C'est pour ça que la patience fait partie du fruit de l'esprit. La patience, c'est un ingrédient essentiel dans la marche avec le Seigneur. Si tu n'as pas la patience que donne le Saint-Esprit là, tu vas te lasser vite, tu vas te fatiguer et puis quitter derrière lui. Bon, parce que vous voyez le Seigneur là, lui,
Je disais tout à l'heure que c'est nous qui sommes dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel. Il n'est pas dans le temps. Donc, c'est nous qui mesurons les choses que Dieu fait là en regardant le temps. Le soleil, la lune et tout ça là. C'est à nous, il a donné ça pour que nous, on mesure le temps avec. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Donc, quand nous, on veut mesurer les choses que Dieu fait en nous plaçant dans le temps, mais on s'impatiente rapidement parce qu'on parle de qui? On parle de celui dont les Écritures disent que un jour, 1000 ans chez nous ici, notre 1000 ans là, c'est quoi? Mais un jour chez lui. Bon. Quelqu'un comme ça là, si tu n'es pas patient, tu vas marcher comme avec lui. Tu ne peux pas. Lui, il fait promesse à Abraham. C'est plus de 4 siècles plus tard que ça s'accomplit. Il a fait promesse depuis, et promesse, ils ont transmis de génération en génération. Il a fait la promesse à Abraham. Abraham a donné à Isaac. Isaac a donné, il a rappelé la promesse là, enfin, Dieu a rappelé la promesse là à Jacob. Mais c'est même pas sur Jacob que ça s'est accompli. Jacob aussi, il a vécu sa vie jusqu'à, il a vieilli, fatigué. Joseph, parti, Égypte, vieilli, enfant, il a fait enfant là-bas, tout ça. Joseph est. Jacob, même les Écritures disent même que ses yeux là même sont fermés, il ne voit plus clair, tellement il a vieilli. Il est mort dedans. Le temps est passé, Joseph même aussi est mort. On dit, bon, il a fallu que l'époque de Moïse arrive maintenant pour que la promesse qui a été faite à l'ancêtre, arrière-grand-père Abraham se réalise. Bon, quelqu'un comme ça là, si tu n'es pas patient pour marcher avec lui, doucement, progressivement, un peu, et puis suivre ses voies, là où il veut t'emmener, bien comprendre et puis avancer. Si tu n'es pas comme ça là, tu vas t'égarer, tu vas te fourroyer, tu vas t'impatienter et puis bon, chercher des raccourcis, d'autres voies. Donc, apprenons à connaître le Dieu avec lequel nous marchons. Amen. Ouais, celui dans la vie là, celui qui a coupé sueur comme ça pour gagner son argent là. Et puis celui qui a hérité là. Les deux là ne regardent pas leur argent de la même manière. Ils ne regardent pas de la même manière. Celui qui a gagné son 5 francs, demain il a gagné 25. Après il a gagné comme ça, il a mis un peu jusqu'à il est devenu riche. Et puis il y a un autre à côté. Lui, c'est quand son papa est mort, on dit prends, c'est ton tour. Les deux là ne vont pas regarder de la même manière. Lui qui a travaillé dans le temps là, il connaît la valeur de ça. Il connaît la valeur de ça par rapport à l'héritier. Connaissons, ça dit, mettons-nous dans les conditions pour connaître, pour comprendre, pour connaître la valeur des choses que Dieu veut faire en nous. Et ces choses-là, il est fait dans le temps. C'est des choses précieuses. C'est des choses précieuses. Il est fait dans le temps. Le temps que ça doit prendre, inscrivons-nous dedans et laissons le Seigneur faire son travail. C'est comme ça. C'est comme ça. De la même manière, quand vous voyez moi-même, il y a eu une année là, on dit on donne le résultat de bac. Et puis tu vois, waouh, ça crie. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est ceux qui ont triché là, ils crient aussi. Ils savent qu'ils ont triché. Mais on dit qu'il a admis, et puis il crie, lui aussi il crie, ouais, et puis on met poudre sur lui. Pas avoir un peu honte. Celui qui a triché pour avoir ses diplômes-là, et puis celui qui a veillé, qui a bossé, qui a eu des migraines, puis qui a eu son diplôme-là, les deux là ne vont pas regarder les diplômes de la même manière. Jamais. Et puis, moi qui ai leur témoignage là, je ne vais pas regarder leur diplôme de la même manière. Oui, frère. Un témoignage, j'ai un ami qui est mon voisin, qui a eu son diplôme du bac par arrangement. Mais aujourd'hui, la fois, par la grâce de Dieu, il est éliminé. Mais aujourd'hui, il ne se voit même pas de poser quand ce diplôme après chez le travail. On dit que le cachet il en a honte aujourd'hui, quoi. Pour rejoindre ce que tu ouais, mais il y a de quoi, bien aimé. Oui, bon. C'est pas facile. Mais il faut comprendre ces choses-là. Il
faut comprendre ces choses-là et puis marcher dans le Seigneur d'une façon qui permet que notre vie spirituelle là, soit bâtie brique après brique par le Seigneur. Que les briques, chaque brique soit bien posée. Pas qu'on se précipite, il ne faut pas qu'on cherche des raccourcis. Il ne faut pas qu'on soit dans les attitudes de paresse, de fainéantise. Non, il faut qu'on ait l'esprit clair sur les voies du Seigneur, ce que le Seigneur veut, et qu'on comprenne que ce que le Seigneur fait en nous là, c'est que le fruit de ça doit être visible à mesure qu'on avance dans le temps. Toute autre manière de voir la vie chrétienne là, ça va te laisser sur place. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que il faut qu'on lise. Il faut qu'on écoute. Il faut qu'on comprenne les choses de Dieu sans se relâcher. Ça peut être difficile par moments. Il peut y avoir, comme on dit, des hauts et des bas par moment. On peut passer à certains moments par des vallées, la vallée même de l'homme de la mort. On peut connaître des difficultés, passer par des épreuves terribles. Mais, bien aimé, il ne faut pas regarder ces choses-là comme un motif de se relâcher. Non. En tout cas, si dans mon esprit, j'ai conscience de là où le Seigneur veut m'amener, si j'ai conscience du sens de ma présence dans l'Église et de ce que Dieu attend de moi vis-à-vis de mes frères et sœurs, je ne peux pas me relâcher. C'est pour ça que ces choses-là doivent être claires dans l'esprit à mesure que nous marchons dans le Seigneur. Parce que c'est tout ça qui va nous permettre, comme on a un objectif clair, on a une compréhension claire des objectifs de Dieu pour nous, mais ça nous permet de ne pas nous relâcher. Parce qu'on comprend que toutes ces choses qui arrivent là, ce n'est pas pour notre perte, mais bien au contraire, c'est toutes ces choses-là qui concourent à nous affermir, à nous épurer, à nous forger, à nous construire, afin qu'on puisse aller là où on n'était pas encore arrivé dans la foi, qu'on arrive là-bas, afin qu'on soit à mesure de faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire avant dans la foi là. Mais ce passage par lequel le Seigneur nous engage là, c'est ça aussi qui va nous permettre d'aller à ce niveau-là. Donc, travaillons seulement. Le fruit de ce que nous faisons là, ça va apparaître en sa saison. Mais si on continue de travailler, pas si on se relâche. Parce qu'on va se relâcher et puis attendre qu'en sa saison, un fruit apparaisse. Aucun fruit n'apparaîtra si on se relâche. Mais celui qui continue de travailler, celui qui continue de faire ce que le Seigneur attend de lui, celui qui continue d'avoir conscience, de comprendre et de marcher selon les voies du Seigneur, et qui persévère, et qui est endurant, et qui continue, et qui ne se relâche point, mais celui-là peut s'attendre à ce que le fruit de ça là apparaisse en son temps. Amen. Celui-là peut s'attendre à ce que, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de marche dans le Seigneur, eh bien, il y ait du fruit qui corresponde à ce temps de marche dans le Seigneur. Et qui correspond également à tout ce dans quoi le Seigneur m'a engagé et devant quoi je n'ai pas reculé, devant quoi je n'ai pas botté en touche, je n'ai pas cherché des raccourcis dans la paresse, dans la négligence. Amen. Donc c'est ça, bien-aimé. La maturité, elle se bâtit de façon consciente. Dans le temps, de façon consciente. C'est-à-dire, il ne faut pas mener une vie chrétienne dans laquelle on se laisse au vent comme ça, et puis bon, on s'attend à ce que du fruit apparaisse. On est au vent comme ça, et puis on s'attend à ce que... Non. Non. Ou bien, on a, comment dire là, des prières de dépit. Ou bon, le Seigneur n'a qu'à faire maintenant, le Seigneur n'a qu'à faire maintenant. Non. Le Seigneur donne du fruit, il fait apparaître le fruit de ce qui a été planté et arrosé. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Donc, pour que Dieu fasse croître, afin que le fruit apparaisse là, il faut qu'il y ait quelque chose de planté, et pas seulement planté. Parce qu'il était planté seulement, et que ça n'a pas été arrosé, ça n'arrivera nulle part, ça va mourir dans la terre là-bas. Et pas de la bonne mort. Parce qu'il y a une bonne mort aussi, de ce qu'on sème, comme le Seigneur Jésus a dit. Ce qu'on sème là, si ça ne meurt pas, ça ne peut pas produire
Donc, ce qui est semé doit mourir. Mais il faut que ça meurt de la bonne mort. Et la bonne mort, là, c'est la mort qui vient même pendant qu'on arrose, là. Ça meurt, le fait qu'on a arrosé, là, ça reprend vie et puis ça produit. C'est ça. Donc, ne menons pas une vie chrétienne dans laquelle on est comme ça, livré au hasard, au vent. Non. Non. Il faut qu'on plante. C'est là parce que tu as fait des nuits et des nuits de prière, des jours et des jours de prière, que Dieu envoie la transformation. Quand tu plantes là, c'est quand tu as planté que tu peux arroser avec des nuits de prière. C'est ce qui est planté là. C'est la parole que tu reçois. La parole que tu reçois et que tu t'appliques à mettre en pratique. C'est ça que tu arroses dans la prière. Et puis Dieu fait croître et puis le fruit apparaît en son temps. Mais si la parole même, on ne la reçoit pas, les prières, là, elles arrosent quoi? Si la parole, on ne la reçoit pas, avec un cœur disposé pour y obéir, pour s'y appliquer, les prières, là, elles arrosent quoi? Il n'y a rien à arroser. Donc, il faut planter, il faut laisser la parole être semée en nous, et puis que ce qui est semé là soit arrosé. Et puis Dieu fait croître. Amen. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. La maturité, elle se bâtit dans les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Elle se bâtit dans les choix que nous faisons d'obéir ou de ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est dans tout ça que la maturité se bâtit. C'est dans tout ça qu'elle se construit. Donc, elle se construit dans la marche. Elle se construit de façon pratique. Elle se construit dans cette dynamique-là. C'est comme ça que la maturité se bâtit. Donc, il faut qu'on soit dans ça. Se bâtit dans les épreuves. Dans les réussites, elle se bâtit dans les leçons qu'on tire des choses par lesquelles Dieu nous fait passer. Ça, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut. Savoir s'instruire et tirer leçon des choses par lesquelles Dieu nous fait passer. Il y a maturation dedans. Il y a croissance dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traverser la vie chrétienne, la marche avec Christ là. On traverse ça, comme un aveugle. On ne comprend rien, on ne cherche même pas à comprendre ce qui est arrivé, les voies par lesquelles on est passé, comment s'instruire, comment tirer leçon de telle chose, de telle situation, une situation dans laquelle on a été, je ne sais pas, dans notre quotidien, les situations qui arrivent, les choses par lesquelles nous passons, douloureuses, heureuses, toutes ces choses-là. Savoir tirer leçon de ça, s'instruire de ça, pour s'améliorer, pour se perfectionner. C'est tout ça là qui participe à construire les hommes faits. C'est dans ça que les hommes faits se bâtissent. C'est dans ça que les femmes faites, les femmes mûres se bâtissent. Les femmes mûres dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. C'est dans ça qu'elles se bâtissent. Mais si quelqu'un est là et puis, bon, il n'a aucune sagesse pour tirer leçon de ce qui est arrivé. Bon, le Évodie là, la dernière fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre elle et moi. Hein? On a réglé l'affaire. On a réglé l'affaire. Bon, ça là, il y a instruction dedans. C'est-à-dire, j'ai appris quoi de ça? Qui va me rendre meilleur demain. J'ai appris quoi de ça? Ça a été une expérience douloureuse. Hein? On s'est chamaillé, tout ça. Elle m'a parlé les carreaux. Et vous dites qui est là. Bon, mais on a réglé l'affaire. On s'est assis avec Ascendé. Hein? Il y a eu des médiateurs qui sont venus. Bon, l'ancien vraiment était tout feu, tout flamme. On voulait brûler la sœur. On a réglé l'affaire. C'est un exemple. On dirait que tu n'es pas concentré. Hein? Mais tout le monde sait que c'est un exemple. Sauf toi. On a réglé l'affaire. On s'est assis. On a réglé l'affaire. On a réglé ça. Ou bien j'ai eu un différend
sur un petit truc à la maison avec ma femme. On s'est assis. Je vais quitter sur Evo. Parce que de toute façon, lui, il a commencé. Là. Donc, j'ai eu un différend avec ma femme à la maison, mais on a réglé. On s'est assis, on s'est parlé comme des adultes chrétiens, et puis on a réglé. Mais il y a leçon dedans. Ce qui est arrivé là, il y a leçon dedans. À tête reposée maintenant, quand le cœur est descendu là, il y a leçon dedans. Il y a leçon d'humilité dedans. Il y a leçon de quitter dans orgueil dedans. Il y a leçon de patience dedans. Il y a leçon de tolérance dedans. Il y a leçon de miséricorde dedans. Il y a leçon dedans. Même si on a réglé, c'est pas parce qu'on a réglé qu'il n'y a plus rien à tirer de ça. Non, il y a des leçons à apprendre. Et ces leçons-là, la sagesse de Dieu, c'est de pouvoir s'en instruire pour en tenir compte demain. Mais toi, on a réglé ton affaire aujourd'hui avec Yao. 2 jours plus tard, la même affaire là, tu es dedans encore avec Justine. Et 2 semaines plus tard, tu es dans une même affaire encore comme ça avec Franck. Bon, à quel moment maintenant, toi, tu mûris? À quel moment tu grandis spirituellement? À quel moment tu apprends? À quel moment tu apprends de tes erreurs? À quel moment tu tires leçon des expériences par lesquelles tu passes? À quel moment? C'est dans tout ça qu'il y a la maturité. Celui qui est sur le chemin de la maturité, c'est regarder les expériences par lesquelles il passe dans le Seigneur et puis tirer des leçons de ça. Celui qui ne sait pas tirer les leçons des choses qu'il vit là, il est encore un enfant. Il est encore un enfant dans la foi. Mais soyons sur le chemin de la maturité. Parce que vous voyez, la maturité là, c'est l'augmentation de la sagesse. Hein. C'est quand la sagesse s'augmente là, que la maturité se fait. Quand la sagesse s'augmente. Mais la sagesse là, elle s'augmente comment? C'est pas un vent frais qui souffle du ciel et puis ça vient sur la tête et puis on est devenu sage, on a appris la sagesse. Non. La sagesse là, on apprend ça dans la marche. On apprend ça dans l'expérience concrète de la vie avec le Seigneur. C'est dedans qu'on apprend la sagesse. Dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. C'est dedans que Dieu nous enseigne la sagesse de ses voies, la sagesse des choses qui le concernent. C'est dans ça. Quand les Écritures disent par la bouche de Paul aux Colossiens que ne mentez pas les uns aux autres. Mais mentir là, c'est où? C'est dans la vie pratique là, c'est dans nos rapports, dans nos relations, des situations vont arriver où on est très tenté de mentir pour se sortir d'une sale affaire. Aujourd'hui, on a menti, on a regretté, on a tiré leçon de ça. Demain, une situation similaire se présente, on est capable de tenir ferme dans la vérité. On a appris quelque chose et on a fait un pas vers la maturité. On a fait un pas dans le sens de la croissance spirituelle. Et puis désormais, quand les occasions qui s'étaient présentées, semblables à celles qui s'étaient présentées où j'ai menti la dernière fois, là, quand ces occasions-là se présentent désormais, je suis serein. Au début, j'étais un peu hésitant, mais j'ai tenu. Je n'ai pas menti. Les conséquences sont venues. Bon, je les ai assumées. On a avancé. Une autre situation est arrivée. J'ai été tenté de mentir encore. J'ai choisi la vérité. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité comme la première fois. J'ai choisi direct la vérité. Je suis resté dedans, ferme. Le Seigneur a tourné ça comme il voulait. Soit ça va me tomber dessus, soit il ouvre et puis je passe. Et puis, j'arrive à une autre situation encore où l'affaire de mentir même veut se présenter, mais j'ai vu ça de loin même et puis j'ai anticipé ça même pour mettre la vérité devant même. Vous voyez comment je suis en train de progresser et d'avancer dans mon rapport avec le mensonge que je suis en train de laisser. C'est ça, bien aimé. Et c'est dans cette marche-là, de cette manière consciente que la maturité se fait. Donc la maturité, là, elle se bâtit de façon pratique et de façon consciente. Ça, la maturité ne tombe pas sur quelqu'un comme ça. Et puis un matin, il se réveille et je suis mature. C'est pas comme ça. C'est de façon consciente. Moi-même, là, je désire ça, j'aspire à ça. Je veux devenir un chrétien mature. Je veux devenir une chrétienne mature. Je veux devenir une sœur qui est mûre dans la foi. Une sœur qui est spirituelle.
qui est spirituel. Alors, tenez-vous bien, quand on dit quelqu'un est spirituel, là, ça ne veut pas dire que lui, il prie jusqu'à ou bien le jeûne et la prière, là. De toute façon, en principe, ça broie la chair pour que l'esprit domine et que le fruit de l'esprit soit visible. Quand ça produit ça, oui, c'est le fruit de l'esprit là qu'on va dire. Il est spirituel parce qu'il porte le fruit de l'esprit. Il produit du fruit spirituel. C'est un homme spirituel. Il produit du fruit spirituel. Elle produit du fruit spirituel. C'est une femme spirituelle. C'est une sœur qui est spirituelle. C'est cela, bien aimé. Et c'est ça, le chemin de la maturité. Devenir des gens spirituels. Mais vraiment spirituels. Vraiment. Et c'est des choses auxquelles il faut aspirer. C'est des choses auxquelles il faut aspirer. Regardez, le Seigneur nous prend une belle image dans les Écritures. En Matthieu 7, là où il fait la parabole des deux maisons. L'une bâtie sur le sable et l'autre sur le roc. Oui, la maison qui est bâtie sur le sable. Là. Ça, c'est tellement facile. C'est tellement facile. La maturité, là, ça fait passer par des choses difficiles. Hein. La maturité, le chemin de la maturité, là. C'est un chemin qui n'est pas facile. Quand le Seigneur lui-même nous présente les deux chemins, là, il présente le chemin de la facilité, chemin qui est large et porte qui est spacieuse et que plusieurs trouvent. Et puis à côté, il y a un autre chemin qui est resserré, qui mène à une porte étroite. Et il y en a peu qui trouvent, qui empruntent ce chemin-là. C'est le chemin de la maturité qui est là-bas. C'est le chemin de la maturité. Deux maisons. La maison qui est bâtie sur le sable, là, ça c'est la facilité. Bon, parce que pour bâtir sur le sable, là, est-ce que tu as besoin des maçons là même qui ont fait fondation, là, ils ont bien se fatiguer. Ils ne vont même pas te fatiguer pour dire, patron, il n'y a pas pioche. Non. Le sable, là, la main peut creuser le sable. Ils vont creuser dans le sable et puis ils déposent tes briques dedans, ils vont couler un truc bizarre là, c'est tout. Mais quand la tempête viendra, c'est à ce moment-là que tu verras que cette facilité-là, elle a des conséquences dramatiques. La maison qui est bâtie sur le roc, c'est une maison pour laquelle on a accepté de transpirer, de casser le rocher là, pour poser les fondations de la maison dedans. C'était pas facile, c'est pas facile de construire sur le roc. Pas facile, c'est difficile. Le roc là. Parce que le roc lui-même, il n'est pas plat. Il est comme ça. Il a des formes comme ça. Donc, pour dire que tu as posé un fondement sur le roc là, bon, je le dis en regardant nos techniques de construction aujourd'hui avec ciment et puis briques carrées là. Hein, voilà. Pour dire que tu as construit une maison sur un sol rocheux qui est dur comme ça là, c'est travail. C'est travail. Tu vas aller chercher, comment on appelle ça? Foreuse là, marteau piqueur là, pour casser. Pendant que ceux qui sont sur le sable là, ils prennent leurs mains pour creuser le sable là, et puis poser leurs briques dedans. Ils vont finir vite, ils vont finir construire plus rapidement que toi. Pendant qu'ils ils ont fini R et puis ils sont à +1 là. Toi, tu n'as même pas encore commencé à poser les briques de ta fondation. Et ils vont finir, ils ont fait les finitions, ils ont mis peinture, tout. C'est maintenant que toi, tu as fini la fondation et puis tu as monté maintenant les murs. Ça va prendre du temps. C'est plus difficile. Mais c'est la maison la plus robuste, la plus solide, la plus stable. C'est comme ça on l'a bâtie. La vie chrétienne la plus stable, la plus solide, là, c'est comme ça on l'a bâtie. Le chemin de la maturité, là, c'est comme ça il est. Donc, celui qui veut aller sur les voies de la maturité, voilà. C'est à quoi il doit être préparé. C'est à quoi il doit être préparé. Mais si tu vois le roc, et puis on dit c'est sur ça que tu as construit, et puis toi, tu t'affoles déjà, c'est fini, hein. Tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Amen. Ah, que le Seigneur soit loué. La maturité, je dis comme ça qu'elle a un prix, elle a un coût. La maturité, là, elle a un coût. C'est comme on dit, la qualité a un coût. Celui qui veut la qualité, il y met le prix. Celui qui veut la maturité, il y met les efforts qu'il faut. Il y met la consécration qu'il faut. Autrement, bon, si tu trouves que c'est trop pour toi, ça veut dire que tu vas te contenter des babioles là, des pacotilles là, des choses approximatives, des balbutiements de la foi. Une foi bizarre dans laquelle tu marches, et puis bon, les années passent et tu ne changes pas.
Les années passent et tu es toujours dans les mêmes choses, en train de patauger, dans les mêmes mous, dans la même mare. Les années passent et puis bon, tu es au même niveau, quoi. C'est-à-dire, de temps en temps, tu as l'impression que tu es en train d'évoluer, mais en réalité, tu n'évolues pas. Tu es en train de faire du bruit et puis des mouvements, mais tu es sur place. Parce que tu as choisi le chemin de la facilité. Le chemin sur lequel on évite les épreuves. Tu as choisi ça. Le chemin sur lequel on trace une ligne rouge que les autres ne doivent pas franchir pour entrer dans tes 16 mètres carrés. C'est sur ce chemin-là. Toi, tu as préféré t'engager plutôt que de tendre l'autre joue. Parce que dans tendre l'autre joue, là, il y a maturité dedans. C'est pour ça que Jésus présente ça. Tendre l'autre joue, là, c'est le chemin de la maturité spirituelle. C'est l'enfant spirituel, là, que quand on l'a touché seulement, il court pour aller chez sa maman. Lui, il ne tend pas l'autre joue, hein. Court pour aller chez sa maman. Et puis sa maman va lui dire, demain, si on te tape, il faut taper aussi. Ça c'est le chemin de l'enfance. Le Seigneur Jésus dit que si on vous frappe sur la joue droite, présentez aussi l'autre. Ça, c'est le chemin de la maturité. C'est ça le chemin de la maturité. Bon. Alors, je parlais d'enfants là. Ouais, dans la famille. À quoi on reconnaît les gens qui sont matures? Bon, de façon générale, hein, les plus mûrs dans la famille, en principe, ce sont les aînés. Hein? Il y a les enfants et puis il y a les grands, les aînés. Mais, vous voyez, les aînés là, qu'est-ce qui les caractérise dans la famille là, les aînés? Il y en a ici qui sont aînés de famille. Hein. Ce qui caractérise les aînés dans la famille, à la différence des enfants, les aînés, je dis, une grande personne ne raisonne plus comme un enfant. Hein. Et quand on dit une grande personne ne raisonne plus comme un enfant, là, ça veut dire que au moment où l'enfant, tout ce qui est dans sa tête, c'est s'amuser, là, prendre les choses à la légère. Les aînés qui sont mûrs, là, qui ont atteint un certain niveau de maturité dans les choses de la vie, là, ils ne réfléchissent plus comme ça. La grande sœur qui est là, qui travaille, qui est l'aînée dans la famille, là, son souci, si c'est une bonne grande sœur, c'est les petits frères et mes petites sœurs, là, qui sont encore en train de se défendre à l'école, tout ça, là. Le vieux, il est à la retraite. La vieille aussi. Ils se sont suivis, ils sont allés au village. Ceux-là, ils sont sur mon dos. Il faut que je les aide. Bon, quand la rentrée arrive, là, la grande sœur, là, elle, ce qui est dans sa tête, là, c'est comment on va faire pour faire la rentrée des frères et des sœurs. Je vais aller voir Jonas avec Nathalie. Nous trois, là, on est les aînés. On travaille un peu. On va mettre l'argent ensemble pour assurer la scolarité des enfants, là. Lui, là, il a eu CP. L'autre, là, il va en terminale. Et tout ça, là, il faut qu'on gère ça. Mais les aînés de la famille, là, les bons aînés, là, qui sont matures dans la tête, là, c'est ça qu'ils avaient pensé. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils pensent à la famille. Ils pensent à comment on fait pour faire avancer, pour faire progresser les plus jeunes, là. Parce que si on les laisse seuls, là, eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas. Ils ne travaillent pas haut. Ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour ça. Donc, il faut qu'on les aide. Donc, les aînés, là, ils viennent pour aider les plus jeunes. Dans la famille, là, c'est comme ça. Les bons aînés, là. Mais ça, c'est des aînés qui sont mûrs dans la tête. Parce qu'il y a des aînés qui s'en foutent de ça. Hein. Voilà. Allez, débrouillez-vous, il m'en fout. C'est moi qui joue. Votre papa au village là-bas. Allez le trouver là-bas. Pourtant, les trois qui sont habitants ici, là, ils peuvent s'associer pour aider les 2, 3 qui sont encore à l'école, là. Mais, comme ce sont des aînés immatures, bon, ils ont des réflexes d'enfants encore dans la tête là-bas. Ouais. Les aînés dans la famille se préoccupent de l'état de la famille. Les enfants ne réfléchissent pas comme ça. Les enfants ne réfléchissent pas, bon, comment la famille est, comment ça va dans la famille là, est-ce qu'on s'entend? C'est les aînés qui font ce travail-là. Quand il y a trop de bruit entre les enfants, des querelles, des palabres, des histoires ici, le cousin de l'autre là parle pas avec la cousine de lui, le frère de celui-là parle pas. C'est les aînés qui prennent ça en main pour dire, il faut qu'on calme le jeu dans la famille là. Arrêtez votre boucan là, arrêtez votre désordre là. Asseyez-vous ici. Toi, il y a quoi? Toi, c'est quoi? Votre affaire. Voilà, on tranche, terminé. Bon, vraiment, voilà, on donne conseil, on donne conseil, on donne conseil. Et puis,
Au besoin, on s'en rend compte au vieux qui est au village là-bas, à la vieille. C'est ça le travail des aînés. Ils se préoccupent de la famille. Ils se préoccupent de l'harmonie, la paix. La famille n'a qu'à être bien. Les choses n'ont qu'à être, voilà, tout n'a qu'à bien se passer. Les aînés s'oublient. Très souvent, ils s'oublient au profit de la famille, au profit des autres. Ils se donnent pour les autres. Ils donnent leur vie pour les autres. Ils se mettent au service des autres. Mais tout ce que je suis en train de dire là, c'est ça que des gens qui sont mûrs dans l'église là font. Parce que l'église, c'est la famille aussi de Dieu. Les gens qui sont mûrs, qui sont dans l'église là, c'est comme ça ils font. La maturité, c'est quand je pense aussi aux autres. Quand je pense aussi à comment je me donne pour les autres. Comment je m'investis dans la vie des autres. Comment je ne reste pas dans mon coin pour m'occuper de mes intérêts personnels. Rechercher ce qui m'intéresse personnellement. Non. Mais la maturité, c'est de réfléchir autrement. De rechercher l'intérêt des autres. Vous voyez que ces choses que je suis en train de dire là, c'est exactement les exhortations que les apôtres donnent à l'Église. Que chacun de vous ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche aussi l'intérêt des autres. C'est dans tout ça que la maturité se construit. C'est dans tout ça que la maturité se construit. Et il faut qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Il faut qu'il en soit ainsi. Autant les aînés sont prompts à être des médiateurs pour amener la paix dans la famille. C'est comme ça que c'est le chemin de la maturité, ça. C'est le chemin de la maturité. Les enfants, dans la foi, ils sont toujours prêts à faire bagarre, palabre, gâter entre eux. Ça, c'est les enfants, ça. Donc, quand vous voyez des gens dans l'église qui sont toujours dans des bagarres, dans des trucs, dans des disputes et tout ça, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. La maturité, dans les signes de la maturité, ça là, c'est des choses qu'on a dépassées. C'est des choses qu'on a appris à surmonter. Parce que les bagarres là, ça vient d'où? Ça vient des frustrations. Mais celui qui n'a pas appris à supporter les frustrations, à subir les frustrations, celui qui n'a pas appris à faire miséricorde, celui qui n'a pas appris à régler les problèmes qu'il a avec les autres, dans la paix, dans le calme, avec pour objectif que les relations soient restaurées et normalisées à nouveau, bon, c'est lui-là qui s'engage dans les bagarres, ou bien dans les fausses réconciliations, et puis on garde les choses dans le cœur, là-bas ça pourrit, demain ça explose, et puis ça, le palabre d'avant-hier là se transforme en un autre truc bizarre là. Ça c'est l'enfantillage. Ça là, c'est le signe de l'enfance. Donc si quelqu'un est dans ça encore, il est en train de se comporter et de vivre comme un enfant. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de là. Regardez l'exemple que le Seigneur lui-même nous donne. Le Seigneur, vous savez que les Écritures l'appellent l'aîné d'entre ses frères. Premier-né d'entre ses frères. Alors, il est quel genre d'aîné? Ça correspond exactement à ce qu'on vient de décrire. Le Seigneur Jésus, il s'est sacrifié pour ses frères, que nous sommes. Il s'est donné pour ses frères. Et il ne s'est pas découragé, même devant l'ingratitude de ses frères. Devant l'ingratitude des hommes, il ne s'est pas découragé pour dire, bon père, cette affaire-là, c'est bon, je renonce. Ces gars-là, ils sont trop mauvais. Non. Il est même prêt à prendre leur défense. Ses frères ingrats-là, il les défend même devant le Père. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il supporte leur faiblesse. Il se tient devant le Père pour eux. Et il se montre digne de la confiance du Père. Il se montre digne de la confiance du Père. Il encourage ses frères à faire comme lui, à être ses imitateurs, à le suivre. Voilà le modèle de marche dans la maturité que le Seigneur nous donne. Et c'est ainsi qu'il convient d'être quand on veut, voilà, porter du fruit de cette maturité-là. Alors, bien sûr, hein, quand on dit tout ça,
On n'est pas en train de dire que la maturité, c'est une perfection accomplie dans l'absolu. On va lire Jean 15, verset 2. Lisons Jean 15, 2. Il est dit, Jean 15, 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je dis que la maturité ne signifie pas perfection accomplie. Hein. C'est-à-dire, on est parfait, quand on est mûr dans la foi, là, c'est-à-dire on est parfait, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, non, non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit que même ceux qui portent du fruit, le Père les émonde. Mais parce qu'il y a toujours plus à faire. Hein. Il y a toujours plus de fruits encore à porter. Il y a toujours plus de fruits encore à porter. Donc oui, quand on a marché correctement et qu'on a atteint certains niveaux de maturité, le Père veut nous envoyer plus loin encore. Donc, il nous émonde afin que nous portions davantage de fruits. On se souvient que dans la parabole du semeur, Matthieu 13, en conclusion de cette parabole-là, le Seigneur dit que le grain qui est tombé sur la bonne terre et qui est semblable à la parole du royaume reçue dans un cœur disposé et qui la comprend, eh bien, un grain en donne 30, c'est-à-dire de fruits, un grain en donne 30, un 60 et un 100. Donc, oui, il s'agit de la parole du royaume qui a été semée, qui a été reçue dans les cœurs. Mais chez l'un, à un moment donné, elle va donner 30. Chez l'autre, à un moment donné, elle va donner 60. Et chez un autre encore, à un moment donné, elle va donner 100. Que celui chez qui elle a donné 30 là, s'applique. Parce qu'il y a plus encore à produire. Parce qu'au-delà de tes 30 là, il y a 60. Chez l'autre là, ça donne 60. Ça peut donner 60 chez toi aussi. Quand tu es à 60, il y en a chez qui ça donne 100. Donc, ça peut donner 100. Et ainsi de suite. L'un donne 30, un autre 60, un autre 100. Donc, la maturité, là, c'est une marche progressive, continuelle, dans laquelle le Seigneur nous engage. On va de progrès en progrès, de fruits en fruits. On est émondé pour porter encore plus de fruits. Et émondé encore pour porter encore plus. Émondé pour porter encore plus. Ainsi en est-il de la marche dans la maturité. Amen. Vous voyez, lorsque le Seigneur était sur la croix, en Matthieu 27, quand il était sur la croix, je vais lire à partir du verset 39, Matthieu 27, à partir du verset 39, il a dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Oui, non. Descends de la croix. Verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient. Donc, dans un premier temps, ce sont les gens qui passaient là. Oui, mais descends de la croix. Faisais bouche ici, là. Descends. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Descend. Là, dit tout le monde en train de lui, mais descend de la croix, tu veux quoi là-bas? Là, c'est les malfaiteurs en main. Là, toi, tu as parlé ici jusqu'à tu as fait les trucs là. Tu nous as embrouillés en Israël ici là. Voilà toi. Descends de la croix pour que nous croyions en toi. Descends de la croix si tu es fort, tu es puissant. Descends de la croix. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir de descendre de la croix? S'il voulait descendre, il allait descendre. Les scribes là, ils disent qu'il faut descendre et puis on va croire en toi. Mais il n'est pas descendu. Pourtant, il avait le pouvoir de descendre de la croix. Il sait ce qu'il est venu faire.
Il est venu pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, là, ce n'est pas qu'il descende de la croix. Donc, il est resté sur la croix. Pourtant, il avait le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir de se relever d'entre les morts, là. Il dit, je donne ma vie, personne ne la prend. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Lui, là, ne peut pas descendre d'une croix. Mais il est resté là-bas. Parce que la volonté du Père, là, ce n'était pas qu'il descende de la croix. C'était qu'il reste là-bas. Jusqu'à ce qu'il meure et qu'on aille l'ensevelir. C'était ça la volonté du Père. Le chemin de la maturité, là, c'est pas le chemin où on écoute les bruits partout, là. Mais on apprend à connaître quelle est la volonté du Père et puis s'en tenir à la volonté du Père. Même quand on a, je ne sais pas moi, à l'instar de l'exemple que je prends ici avec le Seigneur, la capacité même de faire ce qui est devant nous, là, on a la capacité de faire ça même, propre. Mais est-ce que c'est la volonté du Père? La maturité, là, ça fait réfléchir autrement. C'est l'enfant, là, ce qu'il a envie de faire, il fait. Ce qui vient dans sa tête, il fait. Ce qui tombe dans sa tête, il fait. Première idée qui est venue, hop là, il s'est jeté dedans. Ça, c'est les enfants qui agissent comme ça. Quand on est mature dans la foi, on apprend. On a appris au fil des années. On a appris. On s'applique à apprendre à marcher selon la volonté du Père, à faire, à agir et à vivre selon ce que le Père veut. Pas selon ce que notre intelligence nous commande, nous guide à faire, mais selon ce que le Père veut. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que le grain qui est semé, ça aussi c'est le chemin de la maturité. Le chemin de la maturité, là, il y a la mort dedans. Hein. Mourir. Il faut accepter de mourir pour que du fruit soit produit. Comme le Seigneur l'a dit. En Jean 12, il dit, Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sur le chemin de la maturité, le chemin de la croissance dans la marche avec le Seigneur, là, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Déjà, le Seigneur l'a annoncé, il dit, il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Mais je dis, dans la mort, là, l'idée que je veux partager, c'est l'idée de la douleur aussi. Hein. La douleur. La douleur, là, c'est sur le chemin de la maturité. La douleur. Les efforts. Croître spirituellement, là. Il y a effort dedans. Croître spirituellement, là. C'est-à-dire, on ne dort pas et puis ça vient. Et puis, on mûrit spirituellement, on grandit spirituellement. Non. Il y a des actes qu'on pose. Il y a une vie qu'on mène. Hein. Il y a une vie qu'on vit. Il y a des choix qu'on fait. On l'a dit tout à l'heure. Il y a des décisions qu'on prend. Il y a des erreurs qu'on fait et on tire leçon de ces erreurs-là, qui peuvent être douloureuses, pénibles. Donc, il y a tout ça. Le chemin de la maturité, de la croissance spirituelle, ce n'est pas forcément un chemin qui est rectiligne, qui est droit comme ça. C'est un chemin qui, parfois, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça vient à droite et tout ça. Mais il ne faut pas avoir le vertige là-dedans. Il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Voilà. Parce que comme le Seigneur le dit dans cette image-là, dans la mort, la suite, après avoir accepté cette douleur et la mort, c'est qu'il y a du fruit qui vient. Il y a du fruit qui arrive en son temps, du fruit qui est produit, qui apparaît. Voilà. Donc, il faut qu'on aspire. Il faut qu'on aspire à devenir des chrétiens matures, bien-aimés. Il faut qu'on aspire à devenir des chrétiens matures. Paul dit aux Colossiens, en Colossiens 3, les 2 premiers versets, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et il dit au verset 10, dans la suite, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. »
Bien aimé, c'est comme ça que notre marche doit être. C'est dans cette marche assidue là que nous devons être, que nous devons demeurer, que nous devons continuer et aller de transformation en transformation. Il faut que nous-mêmes on aspire à ça. Il faut qu'on désire ça. Il faut qu'on désire ça. C'est les choses qu'on doit désirer. Comme il dit, rechercher les choses d'en haut. On doit désirer ça. On doit aspirer à ça. Aspirer à devenir comme ça. Ouais. C'est-à-dire de façon concrète, là, de façon concrète. Quand tu te regardes, quand tu te considères toi-même et tu considères les voies dans lesquelles tu marches, où seras-tu? Aujourd'hui, on est en février, hein? En juin, tout à l'heure, là, dans quelques mois, là, tu seras où? En septembre, en décembre, à la fin de l'année, là, tu en seras où dans ta marche avec le Seigneur, dans ta marche dans la foi en Christ, là, tu en seras où? Dans les mois qui arrivent, là, tu en seras où? Ou dans les années même qui arrivent, tu en seras où? En fin 2027, tu en seras où? On va te voir comment? Ah, parce qu'il y a beaucoup de manières de se voir. Hein. Tu en seras où? C'est une question concrète, bien aimé. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse se projeter quand même. D'ici la fin de l'année, là. C'est-à-dire, est-ce que tu seras encore le même frère ou bien la même sœur en nuit qu'on est en train de regarder dans l'assemblée ici, là? Dans sa façon de marcher dans la foi. Ou bien, tu seras engagé dans un vrai processus de transformation dont les résultats sont visibles concrètement. Et nous-mêmes, on te regarde et puis on est édifié. Ou bien tu seras dans les mêmes ennuis, là, les mêmes trucs, là. Bien aimé, concrètement. Tu seras toujours le même frère ou bien la même sœur immature, paresseuse, paresseux, toujours en train de jouer à cache-cache. Ou bien, on peut s'attendre à voir quelqu'un de différent. En tout cas, déjà à certains égards, et à plusieurs égards même, de différent de celui qu'on voit aujourd'hui, de celle qu'on voit aujourd'hui. Et je dis différent dans les choses que tu connais, dans les choses dans lesquelles tu sais que tu es encore à la traîne, les choses dans lesquelles tu es encore en train de te débattre. Est-ce que d'ici le mois de septembre, là, tu seras encore dans ça? C'est-à-dire, toutes ces paroles que nous avons partagées aujourd'hui, là, l'écho va-t-il résonner encore dans ton esprit pendant 2-3 jours jusqu'à mercredi prochain? Et puis ça va s'éteindre. Et puis, tu vas revenir à où tu es présentement sans chercher par une projection à aller plus loin, aller en eau plus profonde avec le Seigneur, aller vers plus de maturité, vers plus de croissance. Parce que c'est des choses concrètes quand nous parlons de maturité. Alors, dans les prochains mois, les prochaines années, bon, moi, je préfère dire moi-même, parce que l'année là est trop loin. Hein? Oui, parce que, je dis année est trop long, parce que parmi nous ici, là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a moins d'1 an de conversion, ou bien moins de 2 ans même, ou bien moins de 3 ans même. Ouais, non? Donc, ça dit, il faut regarder ça sérieusement. Et puis, se dire que
les jours que je vis dans le Seigneur, là, les semaines qui vont passer, les mois qui vont passer, jusqu'à l'année va finir là, il faut que je les maximise. Il ne faut pas que je les gaspille. Il ne faut pas que ça soit le même train-train ou bien les mêmes... Bon, s'il y avait déjà des bonnes choses, que le Seigneur soit loué. Mais maintenant, ces bonnes choses-là, il faut les entretenir. Il faut les entretenir parce que tout à l'heure, on a lu les paroles du Seigneur qui dit que même quand on porte déjà du fruit, le Père émonde afin qu'on puisse en porter davantage. Donc, oui, bien aimé, s'il y a déjà de bonnes choses, il y a déjà de bons fruits, et Dieu merci, il y en a, parce que c'est des choses que nous voyons également dans la vie de plusieurs ici. Il y a de bons fruits, mais c'est du fruit qu'il faut déjà bien garder pour ne pas qu'ils se perdent, mais ne pas dormir là-dessus, comme si c'est fini, on était accompli. Mais parce que un grain qui a donné 60 là, qui a donné 30 là, un grain peut donner 60 aussi, et puis un autre peut donner 100. Donc, il faut rechercher que ceux qui sont à 30 cherchent à aller à 60, et que ceux qui sont à 60 cherchent à aller à 100, et ainsi de suite, afin que de maturité en maturité, nous puissions grandir, croître, nous approfondir, être attirés par les choses de l'esprit, et puis nous appliquer vraiment à vivre une vie dans laquelle, par l'Esprit de Dieu, nous sommes changés, nous sommes transformés, comme l'Épître aux Corinthiens dit, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Faisons ainsi, vivons ainsi notre foi, notre marche dans le Seigneur, et nous pouvons porter ce fruit-là. Nous devons chercher à porter ce fruit dans notre vie au quotidien, dans nos rapports, dans notre engagement dans le Seigneur, dans tout ce qui compose notre vie, constitue notre vie, dans tous les aspects, tous les paramètres de notre vie. Il faut qu'on soit davantage concentré, engagé, pour que le fruit de la maturité, là, ça abonde au milieu de nous, et que les choses de l'enfance spirituelle, là, les enfantillages, là, ça n'a qu'à diminuer, et puis disparaître, qu'il n'y ait pas d'enfantillage au milieu de nous, mais que nous soyons de plus en plus des personnes matures dans la foi. Que le Seigneur bénisse. Amen.